allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation, la première de la chaîne. On va déguster donc des produits trouvés chez Action, plusieurs produits. On aura des saucisses, un peu de sauce, plutôt des paquets de chips, aussi des Kit Kat et puis 3 boissons différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter les produits de 1 à 10, donc suivant mes goûts. Après, ça dépend de chacun, mais je vous ferai un petit aperçu des produits en visuel et puis voir un peu ce qu'on trouve en goût, ce qui est bon, ce qui vaut le coup, ce qui est à éviter, tout ça. Donc on part sur le premier produit, qui est du coup la saucisse en conserve, hop, qui se présente comme ceci. Alors déjà, juste à l'ouverture, c'est vraiment pas quelque chose d'appétissant. On dirait plutôt une pâtée pour chien. C'est vraiment pas terrible. Ce qu'on va faire, il n'y a pas de conseil pour le réchauffage, donc je ne sais pas trop comment il faut les réchauffer. On va passer ça au micro-ondes comme n'importe qui le ferait. Bon, bah d'aperçu, c'est des saucisses, pas très grandes, hein. Alors, ça n'a vraiment pas une tête très appétissante. Quand on voit au niveau de l'aspect, on dirait un peu que c'est gluant. Hop, voilà. Donc on va aller réchauffer ça et puis pour accompagner ça, on va prendre directement le deuxième produit qui est un ketchup au curry. Donc ça, je pense que ça pourrait être des fois pas mal. Au niveau de l'odeur, c'est déjà bien. Alors du coup, après les péripéties du chauffage de la saucisse, on a réussi à en chauffer une deuxième, bon, qui n'est pas restée non plus intacte, il y a quand même un petit dégât, mais ça va. Alors, hop, on va déjà tester nature. Ouh là là. Alors non, mais effectivement, ça sent toujours la pâtée pour chien, c'est vraiment pas... Bah, en consistance, ça a le goût la consistance d'un saucisse hot dog classique. Mais alors au niveau du goût, c'est vraiment pas bon. On dirait vraiment une pâtée pour chien. J'ai jamais goûté de pâté pour chien, mais vraiment l'odeur, ça a ce goût-là, je pense. Ouais, non. On va mettre un peu de sauce pour voir si ça change quelque chose. Donc du coup, la sauce curry Gewurz ketchup. Alors, on va voir ça. Bon. La sauce sent bon. Déjà, ça, c'est un bon point. Ah bah, c'est largement meilleur. Bon, bah, tout compte fait, si vous achetez des saucisses comme ça chez Action, bah, prenez la sauce avec, ça passe mieux. Mais franchement, je ne vais pas la finir parce que c'est vraiment pas sensationnel. Vous goûtez. On va passer du coup au troisième article. On va se rincer un petit peu la bouche. Hop, avec une boisson. Avec une boisson. Hop. Alors, la première boisson qu'on aura, c'est la Very Cherry de chez Jelly Belly. Donc, bon, niveau couleur, c'est tout ce qu'on peut attendre d'un soda américain, plutôt assez coloré. Je pense que niveau sucre, ça va être pareil. Alors, déjà à l'odeur. Ah oui, ça sent, on ne peut pas se tromper, c'est bien de la cerise. Alors. Oula, dans le verre, ça donne vraiment pas confiance, cette couleur-là. Oh, c'est chimique. Bon, ça a un bon goût de cerise, les cerises Jelly Belly. Vraiment, ceux qui connaissent le bonbon, c'est exactement ce goût-là. Mais par contre, j'en boirais pas un verre entier, hein, si tu veux goûter. Voilà, juste à l'odeur. Non, c'est pas mauvais, c'est pas pétillant. C'est une boisson plate, je pensais plutôt que ça allait être pétillant. Je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas la meilleure boisson du monde, quoi. Non. Bon, du coup, déjà pour les 3 premiers produits, la saucisse c'est carrément un 1 sur 10. Franchement, aucun intérêt, hormis le fait que ce soit rigolo, que ce soit en conserve. N'achetez vraiment pas ça pour le plaisir, il y a zéro plaisir.
Par contre, la sauce curry, là, ça vaut le coup. Je donnerais bien au moins un bon 8 sur 10. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Après, il faut aimer le curry, hein, parce que ça, c'est un peu relevé, ça je ne l'ai pas dit. C'est un peu relevé au niveau du goût curry. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et la boisson, bon, juste la moyenne pour moi, un 5 sur 10, mais je pense que ça dépendra des goûts. J'ai l'impression en plus que c'est édulcoré et j'aime pas trop ça. Et on va enchaîner donc hop, sur le quatrième produit. On va changer un peu de registre avec les chips. Donc ça, c'est les goûts, les croquis Big Hamburger. Donc dans un paquet rose. Alors j'avoue que j'ai jamais vu un paquet aussi rose pour des chips. Donc je sais pas si ça doit inspirer confiance ou de la peur. Donc, je sais pas trop. Bon, à l'odeur, ça sent une chips classique. Rien d'extravagant. Donc c'est des chips comme ça. On voit qu'il y a un petit peu de particules dessus. Je pense que c'est l'arôme. Bon, de premier aspect, ça n'a pas l'air bizarre. On va voir au goût. Alors, c'est pas mauvais du tout. Mais par contre, on ne retrouve pas le goût de burger. C'est vrai que c'est pas transcendant. Pour moi, ça fait plutôt une chips un peu épicée, mais pas forcément burger. Voire une chips un peu comme les chips au vinaigre, plutôt. Ça fait, oui, vinaigre, les vinaigres et sel, avec un petit peu plus d'épices. Mais c'est vraiment pas transcendant. Bon, après, c'est un paquet de chips que je mangerais quand même. Oui, je mangerais ça quand même classiquement, mais il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Ça, je pense que je donnerais un 7, 7 sur 10. Bon, du coup, on va attaquer sur le cinquième produit. On va partir sur des Kraxels. Donc ça, c'est comme des petits bretzels avec du miel, de la moutarde et des oignons. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Là, je sens que sur ce produit-là, ça peut être pas mal. Alors déjà d'apparence, ça ressemble à ce qu'il y a sur le paquet. Donc on dirait vraiment des bretzels un peu mis en morceaux. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. On dirait un peu voilà, des bretzels mis en morceaux. Et puis ça sent la moutarde. Ça, c'est une bonne découverte. En fait, il y a l'oignon qui vient vraiment en fin de bouche. Derrière le miel et la moutarde qui ne sont pas trop présents finalement. C'est hyper craquant. On dirait un petit peu comme des croûtons de pain qu'on mettrait dans une soupe, genre soupe à l'oignon ou choses comme ça, les petits croûtons qui sont faits au four. C'est très ressemblant. Je pense que d'ailleurs, ça pourrait être une bonne option à mettre dans la soupe. Franchement, c'est pas mal. Moi, ça, j'y retourne, c'est que c'est vraiment bon. On va se rincer le palais du coup avec une autre boisson. On va déjà aller rincer le verre parce que le sherry il va nous polluer le reste des boissons. Donc du coup pour le dernier produit qu'on a testé, j'ai pas mis de note mais au moins un 9,5 sur 10 largement. Franchement ça vaut le coup et je me rappelle plus exactement au niveau du tarif mais c'est de toute façon chez Action les produits sont vraiment pas très chers. Mais ça, vraiment, c'est un bon rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Donc, on va partir du coup sur une boisson. Ça me fait un peu peur. Je l'ai vu dans le rayon. Honnêtement, je me suis dit qu'il fallait que je goûte. Birthday cake, donc gâteau d'anniversaire. Alors, ce qui est plus inquiétant dans cette boisson, déjà, c'est que c'est zéro sucre. Donc, forcément, c'est édulcoré. J'aime pas trop les édulcorants de base. Et alors, ce qui est encore pire, c'est que je crois que c'est pétillant. Enfin, ça n'a pas l'air d'être noté là-dessus. On va voir ce que ça donne, mais ça m'inspire pas grand chose quand on voit la canette comme ça. Waouh, ouf. Alors déjà à l'odeur c'est ultra chimique. Mais alors chimique vraiment fort. On va voir. Oh là là. Bon la couleur c'est un petit peu, on dirait un peu du rosé comme ça, mais pétillant.
Ouais, je sais pas trop quoi en penser. L'odeur, c'est vraiment particulier. Là, je pense que c'est vraiment typique des goûts qu'on pourrait retrouver aux États-Unis. Dans les goûts un peu artificiels, c'est loin d'être du naturel, ça c'est sûr. Ouah, oui, ben, non. C'est vraiment, vraiment, vraiment édulcoré. On sent que ça quasiment. Le goût est ultra artificiel. Le gâteau d'anniversaire, moi j'aurais dit là que c'était plutôt un peu comme la fraise des médicaments. Type. Donc oui, non, ça a vraiment un goût de fraise type médicament. C'est terrible. Donc si vraiment vous êtes fan de médicaments à la fraise, bah, allez-y, c'est pour vous. Sauf que bah, c'est du médicament à la fraise pétillant, quoi. Non, c'est vraiment pas... c'est à proscrire, ça. Du coup, on enchaîne sur le 6e produit. On va passer sur quelque chose d'un peu sucré. Hop. C'est quelque chose que j'avais jamais vu en magasin. Les Kit Kat Chunky Black et White. Alors ça m'a intriguée parce qu'on dirait un peu un Oreo. Alors, au niveau de la présentation, c'est pas comme les Kit Kat classiques. L'emballage est un peu blanc et noir. C'est pas comme un emballage rouge. Et j'ai l'impression que c'est une seule barre, tandis que sur les Kit Kat traditionnels, c'est plusieurs rangs l'un à côté de l'autre. Alors, d'extérieur, ah oui, c'est sympa. C'est chocolat blanc, comme ça. Alors, on voit pas trop, mais c'est noté Kit Kat sur le dessus. On dirait qu'il y a des petites pépites de chocolat. C'est sympa. Ouais, alors, je suis mitigée avec ce produit. J'en attendais beaucoup et en fait, c'est très sucré sur l'extérieur avec le chocolat blanc. Enfin, qui d'ailleurs n'a pas franchement le goût de chocolat blanc. Je dirais plutôt que c'est comme une crème. C'est pas vraiment chocolat blanc. L'intérieur est chocolaté. Ça ressemble à un Kit Kat classique, l'intérieur. Mais au niveau du goût, je trouve que le Kit Kat ordinaire est meilleur. C'est pas forcément ce que je reprendrais. Après, c'est sympa, ça vaut le déplacement quand même, mais c'est pas le mieux qu'on puisse avoir. Je pense que là, ouais, à 7, 7,5 sur 10, pas plus. C'est pas. Hop. C'est sur les notes. Ouais, en réfléchissant, je pense que même 6, 6,5, ce serait largement. C'est pas la moyenne. Et du coup, bon, on va continuer sur quelque chose qui, j'espère, sera un peu meilleur. C'est la même chose que tout à l'heure, des pretzels au jalapeno. Donc ça, c'est du piment. Ça, généralement, c'est assez piquant, mais c'est pas le piment le plus fort, donc ça devrait pas trop piquer, j'espère. Pas facile à ouvrir. Ah, et ben voilà, j'ai loupé l'ouverture. Bon, je suis désolée d'ouvrir de façon un peu plus juste. Voilà. Alors, même présentation que ceux de tout à l'heure, finalement. Hop, toujours un bretzel comme ça, mis en plusieurs morceaux. Au niveau de l'odeur, là ça sent un peu plus le piquant. On va voir ce que ça donne au goût. Ah, ça c'est intéressant. Pour ceux qui aiment bien le pimenté, en fait ça reste vraiment au fond de la langue, le piment. Et après ça se décale au niveau de la gorge. Donc finalement ça reste quand même assez piquant. Mais c'est pas non plus quelque chose qui va arracher quand on le mange. Là c'est plutôt assez doux. Un piment, un peu goût fumé. Bon, c'est pareil que tout à l'heure, hein, c'est bien croustillant. Ça, je pense que ça se mange facilement. Bon, celui-là, je lui donnerais un bon 8,5 sur 10. Après, on sent bien le piment qui reste au début. On ne le sent pas au début de la bouchée. Et après, ça se met un peu sur les lèvres, sur la langue. Mais c'est pas un piment non plus
hyper fort, mais il faudrait, si quelqu'un aime pas le piment, faut pas se mettre là-dessus, ça c'est sûr. Du coup, on va faire l'avant-dernier produit. Hop. Donc toujours la même marque, du coup j'ai un peu peur pour moi parce que vu la première boisson, je pense que ça va être pareil, pas super bon. Donc là c'est Candy Can Fireball. Donc les Fireball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des espèces de boules rouges assez piquantes en fait à la cannelle. C'est des bonbons en fait qu'on met dans la bouche, on ne peut pas les croquer, c'est hyper dur et ça se suce en fait pendant de longues heures ces bonbons là. C'est un peu comme les mammouths, pour ceux qui connaissaient, avec plusieurs couleurs, avec le chewing-gum à l'intérieur. C'est le même style, sauf qu'il n'y a pas de chewing-gum dans les Fireball. Donc là, c'est sur quelque chose à la cannelle. Donc il faut savoir que je suis fan de cannelle, j'adore la cannelle. Donc peut-être que cette boisson peut sauver la chose en étant à la cannelle. Ah, bah déjà, mauvais point, ça ne sent pas la cannelle. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Donc là on va servir du coup la boisson, la Candy Can Fireball. Du coup je reviens quand même sur les chips qu'on a mangé l'an dernier. Ça pique un peu quand même, ça reste en bouche. Il faut vraiment pas être douillet avec le piment quand on mange ce genre de chips parce que sinon c'est sûr qu'on les supporte pas. On va servir du coup celle-ci. Donc ça reste aussi pétillant. Du coup, ah mon dieu, on dirait du Dr Pepper ou du Coca. C'est un peu la même apparence. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Ça fait vraiment, oui, même Pepsi, Cola, enfin tous ces trucs-là. Et à l'odeur, étonnamment, ça sent le Pepsi en fait. C'est pas du tout l'odeur de la cannelle. Bon bah sans surprise. Franchement là, on est sur un cola tel n'importe quel type que ce soit, mais zéro, donc édulcoré. C'est vraiment là, la boisson pour moi c'est sans intérêt. Autant j'étais super contente que ça tombe sur de la cannelle parce que c'est le truc que j'adore. On n'a pas du tout le goût de cannelle. C'est ceux qui espèrent acheter ça pour avoir le goût de cannelle, ne l'achetez pas, c'est vraiment ça, je le mets au même titre que ça là, que la saucisse. Franchement, du 1 sur 10, ça vaut pas plus. C'est sans intérêt. Et puis là, on va arriver du coup sur le dernier produit, celui qui me fait un petit peu le plus peur de la vidéo, on va dire. Les chips Carolina Reaper. Carolina Reaper, donc c'est un piment qui est quand même très haut sur l'échelle de Scoville. On est quand même sur du 1,5 million sur l'échelle de Scoville, donc c'est quand même quelque chose de très fort. Sachant que la chips la plus forte du monde est à peu près à 2,2 millions pour mettre à peu près un barème. C'est d'ailleurs une association de ce piment-là avec un autre piment. Enfin, si vous avez déjà vu les challenges, vous avez sûrement vu la composition de la chips. Il faut la tenir avec des gants. Enfin, c'est quelque chose d'assez costaud. Alors là, je ne sais pas si ça sera à ce stade-là, parce qu'on reste quand même sur des arômes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait réellement du piment à l'intérieur. Ça se présente comme ça. Alors, d'apparence, on dirait un peu des chips apéro classiques, type curly ou choses comme ça. Mais je pense que niveau goût, on sera plutôt surpris là. Alors, à l'ouverture du paquet, première impression quand j'ai mis mon nez dessus, en fait ça me pique au fond de la gorge. C'est vraiment comme si le piment était déjà passé dans mon nez et il m'avait piqué au fond de la gorge. Donc je pense que là, on va y aller avec une seule chips parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez fort. Alors ça se présente comme ça. Franchement, honnêtement, pour piéger des amis, quand on fait une soirée, on dit que c'est des curly et ça passe. Hein. Mais franchement, faut pas piéger des gens qui sont sensibles parce que là, je pense que ça pourrait faire un drame. Alors, on va tester ça. Alors, c'est exactement la même consistance qu'un curly. Ça pique en fait sur l'extérieur de la chips quand on la met au contact des lèvres. Ça picote les lèvres. Au niveau du ressenti, c'est beaucoup moins intense que ce que je pensais. Mais effectivement, il ne faut vraiment pas craindre le piquant par contre. Je suis pas sûre que je pourrais manger le paquet au complet parce que là ça serait dangereux pour l'estomac quand même, mais ça reste plus supportable que le challenge de la chips la plus forte du monde. Donc effectivement je pense qu'il y a de l'arôme, ça doit pas être du piment pur
Et là, pour le coup, je pense pas que ça soit à 1,2 million sur l'échelle de Scoville. Loin de là, parce que je pense que c'est même finalement moins fort au niveau du goût que ce qu'on a mangé tout à l'heure en fait avec les jalapenos. Donc honnêtement, ça se mange. Le packaging est fait pour faire peur, mais je pense que au final, ceux-là, les jalapenos, ils n'ont pas un packaging qui fait peur. Ils ont des petits piments, c'est sympa, c'est coloré. Faut plus s'en méfier. C'est plus piquant ça en fait que ça. Ça, c'est plus du packaging vendeur produit piquant, mais c'est pas, franchement, c'est pas piquant. Si vous supportez le poivre, c'est piquant comme du poivre quoi. C'est pas piquant, ultra piquant. Donc là, on a dégusté du coup tous les produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des pouces bleus, à activer la cloche si ça vous intéresse aussi. Et puis on se retrouvera donc pour une autre vidéo généralement qui sortiront plutôt le dimanche vers 11 h. Et puis ne vous inquiétez pas, tous les produits qui ont été testés ouverts, ils seront consommés, même les saucisses. Même si c'est pas bon, j'ai horreur de faire du gâchis, on ne va jamais rien acheter. Donc tout sera consommé, il n'y a rien qui sera acheté après les tournages. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis bonne journée à vous. À bientôt.